Salut à tous, aujourd'hui on va parler pour la toute première fois dans Rétro Découverte de Shoot 'em Up. Space Invaders va avoir un impact monumental sur l'industrie du jeu vidéo. Via son immense succès, bon nombre d'éditeurs se tournent vers le Shoot 'em Up, un genre qui va donc inonder les salles d'arcade. Pour beaucoup, le jeu vidéo se résume alors ainsi, un vaisseau et des ennemis à détruire. Mais on l'a vu, rapidement d'autres titres bouleverseront cette hégémonie, démontrant les possibilités ludiques quasi infinies du jeu vidéo. Et avec le marché domestique, la NES, le Commodore 64, le Shoot 'em Up va s'essouffler au profit de jeux de plateforme ou d'aventure pour des parties s'inscrivant davantage sur la durée. Malgré tout, le Shoot 'em Up reste un genre phare du jeu vidéo et l'Amiga va accueillir quelques très bons représentants du genre. Et l'un d'eux, celui sur lequel on va s'attarder, fait même partie des classiques de la machine. Aleste et Mentor sont les disciples d'Acanthropis, un puissant mage. Seulement, avant de périr, celui-ci leur confie son secret, le pouvoir cosmique. Les deux disciples voient alors leur force se décupler, mais Mentor a de viles intentions. Il utilise ses pouvoirs pour semer la destruction. Aleste se transforme alors en chouette, dans le but de retrouver Mentor et de le vaincre afin de sauver le monde. Ça, c'est ce qu'on apprend en lisant le manuel du jeu. Du coup, pas de moteur à réaction ni de tir rétro-laser puisque nous incarnons une chouette, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs le logo de l'éditeur du jeu, Psygnosis. Dans le fond, ça change pas grand chose, c'est vrai, mais il s'agit tout de même d'une originalité visuelle bien appréciable. Les démons qu'envoie Mentor sont nombreux, à part le premier niveau qui pose pas de réels soucis, ça se complexifie rapidement. Et pour ne rien vous cacher, comme je passais mon temps à périr, j'ai fait un code pour avoir des vies infinies, sinon je n'aurais jamais vu le bout du jeu. Puisqu'on le répète assez dans cette émission, la difficulté à cette époque, et particulièrement sur l'Amiga, c'est presque une norme. Pour résister à toutes ces vagues, il va être nécessaire d'améliorer la puissance de feu de sa chouette. Des potions permettent justement de décupler l'intensité de nos tirs, puis de nous attribuer des épées protectrices qui infligent des dégâts aux ennemis. Ces bonus sont assez rares et difficiles à récupérer, alors vraiment vaut mieux ne pas se faire avoir, sinon on repart à zéro. Et dans ces conditions, rester en vie plus de 10 secondes relève de l'exploit. Des parchemins permettront également d'utiliser des sorts pour vous sortir des situations les plus désespérées. Et c'est vrai que je vous ai pour le moment pas dit grand chose de sensationnel sur le jeu, mais c'est que j'ai pas fini. Parce que regardez bien, on peut voir que c'est... Ouais. Non, c'est vrai que c'est assez répétitif et certains ennemis ne ressortent pas assez à l'image. Les couleurs des sprites et du décor ont tendance à se confondre, ce qui peut facilement porter à confusion. Et puis c'est vrai qu'en termes d'animation, c'est parfois réduit au strict minimum. Tiens, regardez un petit peu ce personnage, on a l'impression qu'il a été posé sur le décor sans s'en soucier davantage. En revanche, les boss sont... Qu'est-ce que c'est censé représenter ce machin? Une grande vague, je sais pas trop, mais avouez qu'on sent que c'est très méchant. Bon, c'est vrai, ça marche pas des masses. La fourmi ou la statue de pierre sont quand même plus sympas. Sans oublier Mentor, qui sera votre dernière étape avant la victoire finale. Absolument fantastique, n'est-ce pas? Non. À qui je vais faire croire ça? Pourtant, le jeu a connu un réel succès à son époque. Il s'agit sans conteste d'un hit de la machine. Reste à l'expliquer. Bon, reprenons tout à zéro, parce qu'on regarde ça avec l'œil d'une personne du 3e millénaire. Quand on est habitué à ce genre de jeu, revenir à du 16 bits pique forcément un petit peu les yeux. Ce qu'il va falloir, c'est s'immerger en l'an 1992. Aladdin est un énorme succès dans les salles, mais aussi la suite du célèbre Maman j'ai raté l'avion. En France, on espère que l'équipe nationale, emmenée par Jean-Pierre Papin, va faire un superbe euro. Et côté jeux vidéo, c'est la sortie de la Super NES en Europe. Pour Sega, Sonic est un carton phénoménal, et en ce qui concerne l'Amiga, de nombreux titres continuent à sortir sur la machine. Tiens, regardons un petit peu les Shoot 'em Up. Et c'est vrai que, faut bien dire ce qui est, ça casse pas des briques. Certains sont même graphiquement assez fades. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais à côté, Agony paraît magnifique et bourré de petits détails. Tiens, regardez par exemple ici, en arrière-plan, le pont qui est remis au vent. Et surtout, cette réelle sensation de profondeur. C'est que le programmeur Yves Grolet utilise ici une technique appelée Trial Playfield. De quoi s'agit-il? Eh bien, commençons avec une image vierge. L'idée, la voici. Dessinez d'abord un fond. Il s'agira de notre première couche. Pour habiller un petit peu tout ça, nous continuons avec une seconde couche, et même une troisième. Il s'agit donc de 3 images superposées l'une sur l'autre. Le but de dessiner différentes couches est le suivant. Lorsque l'on regarde un paysage à bord d'un train ou d'une voiture, on a l'impression que ce qui est proche de nous se déplace rapidement. À l'inverse, ce qui est loin ne bouge presque pas. Pour recréer cette illusion, il suffit donc simplement de déplacer chaque dessin à différentes vitesses.
Le fond ici se déplace très lentement alors qu'on fait défiler le premier plan beaucoup plus rapidement. Regardez un petit peu le résultat, l'effet est saisissant, ce qui attribue cet effet de profondeur. Même chose pour les animations de la chouette. Frank Sawyer se serait inspiré des travaux de Muybridge, un photographe qui décomposait le mouvement des animaux pour les étudier. Et là aussi le battement des ailes de l'oiseau est criant de réalisme, ce qui tranche forcément avec un vaisseau dénué d'animation. Et pour patienter d'un niveau à l'autre pendant les chargements, Frank Sawyer, encore lui, a réalisé de magnifiques artworks. Regardez un petit peu celui-ci avec ses saisissants effets de lumière. Et on vient de percer à jour les raisons du succès d'Agony. C'est vrai, elles sont principalement graphiques. Le jeu est magnifique, ça paraît peut-être pas évident aujourd'hui, mais le titre a réellement poussé l'Amiga dans ses derniers retranchements. En termes de gameplay, ça reste assez classique comme on l'a vu, et c'est sans doute la raison pour laquelle le titre est bien trop rarement cité dans nos manuels d'histoire. Pourtant, Art & Magic avec Agony a bel et bien marqué son époque. Et oui, il est parfois nécessaire de creuser un petit peu pour découvrir une petite merveille de notre média favori. Agony a marqué bon nombre de possesseurs de l'Amiga. Ça aurait été regrettable de pas s'y attarder. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous!